Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, encore des trouvailles de vide-grenier. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé des belles petites cartes. Et là, donc je vais commencer par ça. Donc une carte mère de 486. Bon, j'ai commencé à bidouiller. Donc avant, il y avait un SX25, il n'y avait pas de RAM. La carte graphique c'est pas la même, là c'est pour du test. En gros, elle fonctionne, mais quand je mets une carte VLB, enfin une carte graphique VLB, en tout cas j'ai pas encore essayé les cartes contrôleurs. Bah, elle démarre pas. Donc ça c'est la carte de post, voilà. Et ça c'est une carte que j'ai qui fonctionne, c'est une Realtek. Oui, une carte vidéo Realtek. Donc il venait dans ce boîtier, ce 486. Qui... J'en ai déjà un comme ça, je vais vous montrer. Qui est là. Mais ouais, là vous voyez, il est bien plus jaune et je pense que... En fait, je crois que je vais me débarrasser de celui-là. Parce que... Enfin, donc celui que j'ai acheté là, il est bien beau et tout, bien blanc et bien propre. Et celui que j'avais avant, il est jaune, il a même plus le pied là. Puis voilà. Et par contre, il a un capot. Donc j'ai récupéré le capot de l'autre et aussi, oui, il est aussi un peu. Il y a des traces de, pas de rouille, je sais pas trop comment expliquer ça. Comme s'il y avait un truc qui avait cramé dedans, je sais pas. Bon. Donc je vais plutôt récupérer celui-là, puis prendre le capot de l'autre et voilà, ça fera un PC tout beau, tout propre comme ça. Donc ouais, par contre, ça m'a pris un peu de temps à le nettoyer parce qu'il était un peu sale. Et donc oui, pour cette carte mère, il faudrait que je regarde si je peux pas nettoyer. Donc ouais, je suis content d'avoir trouvé ça, même si maintenant j'ai un beau 486, enfin c'est même plus un 486 à ce niveau-là, c'est un 5X86. Mais bon, après ça revient au même en fait. Alors ensuite, j'ai trouvé cette chose, donc un genre de carte mère avec que des ports ISO. Et dans ce lot-là, il y avait cette carte-ci, où il y a un 286, dessus, je sais pas si vous allez voir. Non, vous verrez jamais. Ah si. Ah, bah pour une fois, il fait le focus. Donc voilà, un 286 à 12 MHz avec un chipset chips. Et le tout, c'est sur une carte ISA. Donc je vais essayer de faire fonctionner ça, j'ai pas encore réussi. Ça a l'air d'être assez bizarre comme truc. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est une carte ISA 8 bits. Là, on voit, il y a un espace où il y a quelque chose qui a été retiré. Enfin, il y a des soudures et tout ça. Surtout au dos, quand on regarde. Vous voyez pas bien, mais ouais. Là et là, il y a des traces de coups de soudure et tout ça, donc il y a quelque chose qui a été retiré. Et quand on relie ici, allez, ça veut plus faire le focus. Bon, bref, là il y a écrit HORL, donc je pense que ça veut dire horloge. Donc je pense que c'est une carte qui faisait notamment RTC, donc ça pourrait remplacer celle qui était oxydée dans mon 8088, et donc je pourrais en avoir enfin une qui fonctionne. Après dans ce lot là, donc ah oui, ça c'est les cartes qui venaient du 486. Donc une carte IO de basique en ISA quoi. Et une carte Trident en vidéo. Voilà, rien d'intéressant. Après j'ai trouvé ça, une carte, je me demande si c'est pas du SCSI ça, en une ISA 8 bits. Une carte, donc probablement MDA parce que c'est écrit monochrome graphic printer, donc c'est peut-être un truc, une carte contrôleur d'imprimante, hein, j'en sais rien. Même si je pense que c'est juste un... Ils utilisent printer, mais c'est juste pour dire ça affiche à l'écran, bon, ouais. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une carte IO en ISA 16 bits qui est assez ancienne, donc ça peut être bien. Après, j'ai trouvé quelque chose que j'avais déjà, mais comme ça, il y a quelque chose d'assez bizarre, pourquoi pas. C'est comme le 286, mais là avec un 80-88 dessus. J'en ai déjà un, mais maintenant j'en ai deux. Et ouais, bah faudrait que je trouve comment on fait fonctionner ces trucs-là, parce que c'est intéressant, ça me permettrait d'avoir un 286 qui fonctionne notamment. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là, celui-là, Oddworld, qui a l'air d'être un très bon jeu. Command & Conquer. Et pour finir, j'ai trouvé un KVM. Bon, après, il y a juste deux ports. Donc, c'est tout pour les trouvailles d'aujourd'hui. Donc, je suis vachement content de tout ce que j'ai trouvé. Oui, là, il y a l'Amiga, bon, et l'Atari ST. Oui, j'ai un Atari ST. Je ferai des vidéos plus tard là-dessus, on verra bien. Je vous dirai sur comment j'ai avancé dessus. Je voudrais essayer de le faire vraiment fonctionner pleinement avant de faire une vidéo dessus. Donc,
Voilà. Et donc, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Bah, le gars qui m'a vendu ça, il avait l'air d'avoir pas mal de choses d'autres, donc c'est pas impossible que je revienne avec d'autres trucs plus tard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo.